André, pour vous, on doit accepter d'une certaine manière la mort. 100 à 150 morts par jour. J'ai déjà dit que la mort pour ne pas remettre en cause. J'ai déjà dit que la vie est une maladie mortelle sexuellement transmissible. Est-ce que ce modèle britannique vous semble être un modèle digne de ce nom, ou est-ce que pour vous, ça va trop loin? Écoutez, si on remonte à il y a 2 ans, ce qu'on écrivait sur la Suède aurait dû aboutir à la disparition de la Suède de la carte. C'est-à-dire les pays qui n'ont pas pris de mesures particulières, en dehors des mesures de distanciation sociale et tout. Il y a eu davantage de morts, certes, mais ils ont pris le pari de continuer la vie, que la vie continue, et de se dire, l'essentiel des personnes qui vont mourir, c'est des gens qui ont plus de 80 ans, et on va pas bloquer la société pour ces gens de plus de 80 ans. Chacun prend ses risques. Voilà, donc c'est comme ça. Je voudrais quand même vous donner quelques chiffres. Non mais pardon, vous pensez que Boris Johnson a raison? Mais complètement, qu'il faut vivre avec le virus, même à ce prix-là. Oui, mais voilà. Soit on considère que le vaccin est un succès et marche, et dans ce cas-là, on prend des risques et on sait que le vaccin est un succès, ça change les choses. La réalité, c'est que ça n'aboutit pas à tant de morts que ça. Je vais vous donner quand même quelques chiffres qui sont intéressants, qui ont été publiés dans le Times. Il y a, en une semaine, chaque année, au Royaume-Uni, il y a 700 000 morts. Chaque année. 700 000 morts. Parce qu'on meurt, vous savez, un jour, on y passera. Hein, c'est comme ça. 700 000 morts. La semaine du 1er octobre, il y a eu 10 000 morts en Grande-Bretagne. Et sur ces 10 000 morts, en fait, il y en a eu 7,5% qui sont morts du Covid. On n'a pas l'âge moyen de ces morts. À mon avis, ça reste toujours dans les tranches les plus élevées. Parmi les admissions à l'hôpital, c'est très intéressant. Il y a 7 000 personnes qui sont à l'hôpital, donc dans un pays qui est presque à la même population que la France, 65 millions environ. Et là-dessus, 754 patients qui sont en réanimation. Vous bloquez un pays pour 754 patients. Pas bloquer, Jean. Oui. C'est remettre le masque. Oui. Et peut-être rétablir le pass sanitaire pour encourager la troisième dose. Oui, mais encore une fois, le vaccin. Il n'y a pas eu de pass sanitaire en Grande-Bretagne. Ils l'ont pas instauré, justement. Et d'ailleurs, ils l'ont pas instauré de même, par exemple, en Belgique, où le taux de vaccination atteint 90% en Flandre. Ils vont l'instaurer à Bruxelles parce que ça coince dans les banlieues. Mais le masque, par exemple, ou les mesures barrières d'une manière générale. André, pour vous, on doit accepter d'une certaine manière la mort. 100 à 150 morts par jour. J'ai déjà dit que la mort pour ne pas remettre en cause. J'ai déjà dit que la vie est une maladie mortelle sexuellement transmissible. C'est Woody Allen. Ce n'est pas un scoop. Non, c'est pas Woody Allen. C'est Alphonse Karr avant lui. Non. Ce que je veux dire, je crois qu'au-delà de ça, c'est pas l'histoire mortalité britannique ou pas. C'est des choix effectivement de société. C'est-à-dire que nous, il faut bien dire qu'on a choisi pour le meilleur et pour le moins bon, je ne sais pas. On a choisi un management par la contrainte et par la peur. Vous le dire. Pratiquement dès le départ, je ne parle pas du moment où on disait les masques ne servent à rien, quand même se rappeler de tout ça, hein. Ça a duré 3 à 6 mois ça, mais bon, qu'est-ce qu'on a choisi? On a choisi de dire, attendez, regardez ce qui se passe, et jusqu'à présent, c'est très intéressant, chaque fois qu'on entend Gabriel Attal ou Olivier Véran, c'est attention, le variant Delta revient, etc. On a bien... Au-delà de la peur, on a choisi de dire 100 à 150 morts par jour, c'est inacceptable. C'est ça qu'on a choisi. Non, on a choisi, mais attendez... Du Covid, hein, 150 du Covid. Ah oui, Covid. Parce qu'on peut mourir du cancer, hein, ça pose aucun problème à personne. Et n'oublions quand même pas que dans la chiffre Covid, et on peut vous le dire parce que moi j'ai eu des témoignages de médecins, etc., on mettait Covid des tas de gens qui n'étaient pas morts du Covid. Il faut le dire, et c'est vrai. N'oublions quand même pas que dans la chiffre Covid, et on peut vous le dire parce que moi j'ai eu des témoignages de médecins, etc., on mettait Covid des tas de gens qui n'étaient pas morts du Covid. Il faut le dire, et c'est vrai. On mettait Covid des tas de gens qui n'étaient pas morts du Covid. Il faut le dire, et c'est vrai. C'est-à-dire que le Covid n'était pas la principale. Le Covid était un accélérateur, mais n'était pas la principale cause de la mort. Non, mais ça c'est clair. C'est clair. Non, nous avons choisi quoi? Nous avons choisi ce que j'appelle un management par la contrainte et par la peur. En fait, les résultats, on va voir les résultats. Ouais. Que dit l'Angleterre? Il dit nous risquons. Vous avez vu les Britanniques sur cette question-là? Oui, bien sûr que je les ai vus, c'est pour ça que je vous en parle. Ouais. Ils le les disent. Britanniques, je le dis à ceux qui nous écoutent, exagéré la menace. Les Britanniques ont confessé cette semaine avoir exagéré la menace pour faire adhérer les gens. Pour faire adhérer les gens à la vaccination. Ils l'ont dit officiellement, c'est-à-dire que c'est l'équivalent de l'agence sanitaire britannique qui a dit oui, on en a fait des tonnes pour que les gens aillent se faire vacciner plus vite. Juste un mot. La chose dont on n'a pas du tout parlé là, c'est quand même ce management-là, ce qui s'est passé chez nous. Vous savez ce que ça a donné en termes psychiques
en termes... il faut le voir chez les jeunes. Cancer non diagnostiqué, il paraît que c'est encore hallucinant. Parce que ça donne l'hôpital saturé, Pardon. on ne peut pas soigner des gens. Mais je ne parle pas de l'hôpital saturé. Je parle des gosses qui portent le masque à 4 à 5 ans. Il y a d'autres Non mais effets. écoutez ça, Claire, ce n'est pas seulement les hôpitaux engorgés, c'est le malaise et le traumatisme psychique que ça sur la totalité de la population. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire soigner d'un cancer parce que les services n'étaient pas disponibles. Mais non, on a fermé 7000 lits. On a fermé 7000 lits en Île-de-France. Attendez, c'est grave. On l'a dit ici même. Les médecins l'ont dit, pas nous, que l'immunité naturelle est plus importante que l'immunité amenée par le vaccin. Vous avez chez vous, sur votre plateau... Encore faut-il avoir été malade. Le contraire avant, on avait dit l'immunité vaccinale est bien meilleure que l'immunité naturelle. C'est d'ailleurs pour ça qu'on faisait une dose alors qu'on avait déjà été immunisé. Il y a une étude américaine qui est sortie qui a montré non, en fait, c'est probablement pas le cas. L'immunité naturelle est meilleure que l'immunité vaccinale. Ce qui veut dire sans doute, et c'est ça qui est intéressant, c'est que même qu'on sera tous vaccinés, en fait, il y a une immunité naturelle qui va continuer à se faire dans la population malgré le fait qu'on soit vacciné et qui va encore renforcer notre vaccination, notre immunité. Non mais attendez. Aujourd'hui, vous aviez, je vais vous le citer, un docteur Marty dont on peut dire qu'il est anti-vax. Il trouve les anti-vax, et je ne suis pas des complotistes, tout ça. Il a dit quelque chose de très simple. Pourquoi, avant la 3e dose, on ne fait pas la sérologie pour savoir notre dose d'anticorps? Pardon. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on accepte comme des moutons les choses en mettant 3e dose, évidemment 4e dose, et évidemment 5e dose, et plus si affinité. Pourquoi on ne fait pas la sérologie? André, si vous plaît, non, mais attendez, c'est des médecins chez vous. Je cite Martin Blachier. Il dit « Je ne vaccinerai jamais mes enfants ». J'ai toujours dit que si on me proposait de vacciner mes enfants, je ne le ferais pas. Donc je l'assume. Je pense qu'aujourd'hui... Pourquoi vous ne le feriez pas? Parce qu'ils n'en ont pas besoin, et que comme je pense qu'on n'atteindra pas l'immunité collective... On en est à vacciner les 12-16 ans, et demain Pfizer est pour les 5-12 ans. Excusez-moi, vous avez eu dans votre plateau, et pas les complotistes, des médecins pro-vax, des médecins pro-labo, qui sont venus dire « Attendez, ça ne sert à rien de vacciner les enfants et les gosses ». Ils l'ont dit. Si vous voulez, les moins de 12 ans, c'est très bien que ce ne sont pas eux qui contaminent, par exemple, dans les établissements scolaires, c'est pas eux qui contaminent les adultes, mais c'est les adultes qui contaminent les plus jeunes. Dernièrement, le vaccin n'est pas efficace chez eux. Les jeunes enfants de moins de 12 ans, le plus souvent, tout d'abord, ne sont que peu responsables de la transmission du virus, puisque essentiellement, ils sont le plus souvent infectés par les adultes. Donc, probablement que ces enfants, avec le temps, vont acquérir cette immunité, puisque ce virus va finir par toucher tout le monde de manière naturelle. Donc je ne pense pas que la vaccination des enfants de moins de 12 ans soit une priorité. Aujourd'hui, les enfants, pour l'instant, rien n'est tranché. Parce qu'en tout état de cause, pour éventuellement envisager, je dis bien éventuellement envisager la vaccination des enfants âgés de moins de 12 ans, il faudrait qu'on ait les résultats des études cliniques qui montrent que ces vaccins sont sûrs, évidemment essentiels, efficaces, et quelle est la dose qu'il faut administrer à ces enfants. Ces études sont en cours, on aura les résultats en fin d'année.